au-delà du ministre qu'il est, on a encore découvert l'enseignant. Et nous, après tout, nous sommes des collègues. Et je pense qu'un jeune collègue, du haut de son expérience, il n'a pas fait l'affaire simplement un partage de connaissances entre deux États. Il nous a fait un cours, une explication, une séance de travail pour nous permettre, une jeune nation pétrolière qu'est le Sénégal, de bénéficier de l'expérience du Congo. Maintenant, une expérience, il arrive parfois qu'il y ait partage d'expérience, mais le plus important, c'est la générosité. C'est-à-dire quelqu'un qui va jusqu'à la moelle épinière pour vous donner les stratégies qu'ils ont mis en place pour, depuis 1956. Quand même, c'est plus d'un siècle, plus d'un demi-siècle. Et donc, le fait que le Sénégal, qui vient d'exploiter ses ressources naturelles, veut bénéficier de ces expériences, que ce soit les bonnes comme les mauvaises pratiques, le ministre nous a gratifiés. Et au début, jamais de ma vie, je n'ai vu une séance de travail aussi longue et personne n'a quitté sa chaise. On n'a pas fait attention, mais tout le monde est resté. Tout le monde est resté. Et donc, l'importance pour nous, c'était d'apprendre du haut de leur expérience, de leur montrer ce que nous faisons. Heureusement que nous partageons le même idéal, ce que l'Afrique doit faire. On nous traite d'être des souverainistes, mais nous disons que nous sommes africains, traversons aujourd'hui une situation extrêmement difficile dans le monde. On voit que toutes les grandes puissances sont en train de se ramasser sur elles-mêmes. L'Afrique doit chercher les solutions. On nous a toujours montré que les problèmes, c'était pour l'Afrique, les solutions devaient venir ailleurs. Le Sénégal cherche maintenant les solutions dans le continent. Et trouver un partenaire, trouver un allié, trouver un État comme Congo, merci aux des unités hydrocarbures. Nous sommes vraiment très heureux, très satisfaits et on n'a pas regretté. Et je pense que une des rares fois, j'ai passé une journée vraiment remplie, établie, où quelque part, je vais, comme on le dit chez nous, je vais être au my God. Ce que nous venons de réaliser, ce que nous venons de vivre, et ce que nous sommes en train de constater depuis le début de notre visite ici, c'est au-delà de l'excellente hospitalité qui ne se dément jamais du Sénégal, au-delà des excellentes découvertes qu'on a faites à travers les visites. Nous étions à la SAM, nous étions au Petrosen, à l'INPG. Aujourd'hui, nous sommes avec Cospetrogaz. De là, de ce que nous avons comme volonté d'établir une nouvelle base, un nouvel élan de la coopération entre les deux pays, ce qui est formidable, c'est de voir une Afrique qui se prend en charge. Une Afrique qui, avec une expertise, avec la compétence, qui n'a de complexe à avoir vis-à-vis de personne, est en train de se construire un avenir digne, et un avenir, oui, n'ayons pas peur du mot, de souveraineté, et qui le fait en s'appuyant aussi, et pourquoi pas désormais, de plus en plus, sur les autres expertises africaines. Ça serait étonnant que nous soyons en manque d'expertise dans nos pays, ça serait surprenant. Et dans le domaine des hydrocarbures comme dans d'autres domaines. Et donc c'est une formidable opportunité que nous ont donnée nos deux gouvernements, que nous devons accueillir, que nous réserve le gouvernement sénégalais. Et je voudrais ici remercier encore une fois le président de la République, le Premier ministre, mais aussi mon très cher collègue, le ministre, et donc toutes les autres composantes, Cospetrogaz, Petrosen, la SAR, l'INPG. C'est une formidable opportunité de pouvoir échanger, de s'écouter, d'apprécier, d'admirer ce que chacun a pu faire de mieux, de tirer des leçons des erreurs possibles, il n'en manque jamais. Et nous avons, nous, le Congo, le privilège d'avoir exploité le pétrole depuis très longtemps, le pétrole et le gaz maintenant. Le Sénégal arrive, mais nous sommes très agréablement surpris par ce qui s'est fait en peu de temps.
les idées, les innovations. Et je crois qu'ils ont vraiment tiré les leçons de toutes les erreurs que nous avons pu commettre, nous les anciens. Et on voit beaucoup de choses dont nous allons nous aussi nous inspirer. Tout à fait. Nous allons écouter de belles choses et nous allons nous en inspirer. Nous avons pris la résolution de poursuivre et sous l'égide de l'ambassadeur ici, de poursuivre ces échanges. Nous attendons désormais une délégation sénégalaise au Congo pour que nous puissions poursuivre ces entretiens et raffermir, renforcer et consolider cette collaboration qui ne peut être que bénéfique au-delà de nous autres à nos populations. L'Afrique est tellement riche de ressources naturelles que si nous pouvions tirer tout le profit de ces ressources naturelles pour nos besoins de développement, pour nos besoins de croissance, pour nos besoins de prospérité, on a le droit de vouloir être prospère, pour améliorer les conditions de vie de nos populations et les emmener à la modernité que autorisent toutes ces richesses naturelles, ne serait-ce que par leur transformation ici, par tout ce que cela peut avoir comme effet d'entraînement sur le reste de l'économie et de la vie sociale. Eh bien, si nous pouvions faire cela, alors nous pourrions être fiers des mandats que les populations nous ont confiés à divers niveaux. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça la question. Ne plus attendre des autres ce que nous devons, ou parfois nous savons faire nous-mêmes. Et nous voulons que cette espèce de pont, de passerelle entre Dakar et Brazzaville soit ravivée, également dans le domaine des hydrocarbures. Et ce que j'ai entendu pendant ces jours me rend parfaitement confiant qu'on a pu constater les convergences de vues sur l'essentiel. La souveraineté, oui. L'autonomie, l'indépendance, pas seulement sur le plan politique et sur les papiers, mais réel, au quotidien, sur le plan économique et industriel et dans la maîtrise de nos ressources naturelles. Nous avons tous cela en commun, on a pu le constater. Et en ayant ça en commun, eh bien, nous allons pouvoir ensemble mieux travailler. Et donc, pour moi, c'est une satisfaction totale. Une très belle surprise. Vraiment un moment très agréable, mais très riche que nous cessons de passer depuis que nous sommes là. Et aujourd'hui, cela a été une fois de plus le cas. Et donc, merci beaucoup au secrétaire permanence pour la disponibilité. Je sais qu'ils ont déjà annulé beaucoup de rendez-vous. Merci à ceux qui les ont autorisés à le faire. On a vu une équipe, le cadre, motivé, engagé, compétent, et ça fait très chaud au cœur. C'est une Afrique qu'on aime voir et on aimerait que d'autres voient aussi. Voilà ce qu'on peut dire.